hybride versus polyvalent. Alors tout d'abord, je vais donner une brève présentation de ce que c'est le concept d'hybride et ce que c'est le concept de la polyvalence. L'hybride, c'est quelqu'un qui va développer différentes qualités athlétiques. En général, ces qualités-là vont être assez différentes. Donc ça veut dire qu'on peut avoir un sport qui est assez explosif, donc comme du sprint par exemple, et à côté de ça, un sport un peu plus endurant, comme de la course de fond, ou de l'ultra-endurance, ou par exemple du vélo, du triathlon, ou quelque chose dans le genre. L'objectif de l'athlète hybride, c'est vraiment de construire une grosse base de conditions physiques générales. Donc là, on n'est pas dans du spécifique, c'est quelqu'un qui veut être assez bon partout. Quand on dit assez bon partout, c'est assez bon sur un vaste répertoire de qualités athlétiques. Donc comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui veut développer de la force, quelqu'un qui veut développer de l'explosivité, de l'endurance. Quelque chose qui est assez oublié dans le concept de l'hybride, c'est la mobilité, la souplesse, enfin voilà, toutes ces choses-là. Vous savez à peu près ce que c'est maintenant un hybride, et c'est un peu le truc, je dirais, à la mode entre guillemets, même si c'est quelque chose qui a déjà été utilisé depuis très longtemps, mais sauf que c'est un peu revenu dernièrement. Avant, on était beaucoup dans quelque chose de spécifique, et de plus en plus, les gens sont attirés par le fait de faire plein de choses. Pas le fait de faire plein de choses, le fait d'être le plus complet possible. Donc encore une fois, il faut voir aussi le concept de complet, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Maintenant, qu'est-ce que c'est un athlète polyvalent? Un athlète polyvalent, c'est quelqu'un qui va développer différentes compétences, pas pratiquer uniquement une seule discipline, mais en pratiquer plusieurs. Donc ça ne va pas forcément être des disciplines où les qualités athlétiques vont être très différentes. C'est possible ou non. Donc ça peut être quelqu'un qui pratique du sprint, et qui va pratiquer de la nage sur du 50 mètres par exemple. Donc là, les deux disciplines, c'est des disciplines qui sont assez explosives, mais malgré ça, on développe deux compétences différentes. Une compétence, c'est la course, et la deuxième compétence, c'est la nage, donc c'est quelque chose de différent. Contrairement à un hybride qui va faire par exemple du sprint et de la course de fond, ça va être deux choses identiques. Ça ne veut pas dire qu'il va forcément faire ça. Donc voilà, c'est juste pour vous donner un peu ce que c'est le concept de polyvalence, c'est vraiment être assez large en termes de compétences et de discipline, mais pas uniquement en termes de qualité athlétique, ou peut-être même pas en termes de qualité athlétique. Donc voilà, c'est un peu ce que je cherche à développer, ce que je cherche à partager. L'athlète polyvalent, qu'est-ce qu'il va développer comme compétences? C'est des compétences qu'on ne retrouve pas forcément dans son sport de prédilection. Donc par exemple, si tu fais un sport de combat, tu vas travailler ta coordination, on va dire tu fais de la boxe anglaise, tu vas travailler ta coordination sur des esquives, sur des points, sur des placements, sur des footsteps, donc du placement au niveau de tes pieds. Et si tu vas faire un autre sport, je prends encore l'exemple de la nage, parce que le fait d'être dans l'eau et d'être sur terre, c'est assez différent. Donc quelqu'un qui est boxeur et qui va se mettre à la natation, ça va être quelque chose qui est totalement différent pour lui. Donc là, c'est là où la compétence est vraiment développée. Et quelqu'un qui sait courir, qui est endurant sur terre, ne va pas forcément être endurant dans l'eau. Même si sa capacité cardiovasculaire va être très bonne, ça va forcément l'aider, mais là l'objectif c'est de construire sa compétence. Donc la compétence, c'est la nage. C'est pour ça, moi je trouve ce concept hyper intéressant, parce que ça nous oblige un petit peu à apprendre des choses. Au final, j'ai envie de dire, développer des qualités athlétiques, c'est ouvert à tout le monde, c'est facile pour tout le monde. Développer des compétences, c'est pas forcément le cas, parce qu'on est obligé d'aller vers des gens qui s'y connaissent un peu là-dedans. Le fait de s'entraîner tout seul, ça peut être un petit peu compliqué, même si c'est possible. Mais voilà, et je pense que aussi ça peut prendre plus de temps. Mais le fait de construire une vraie compétence, d'acquérir plusieurs compétences, c'est quelque chose qu'on va aussi garder dans le temps. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas garder les qualités athlétiques qu'on a développées. On va les garder aussi à une certaine mesure. Au bout d'un moment, si on fait vraiment plus rien, on va forcément perdre, même si le corps a quand même des très bons restes en général. Donc c'est pour ça qu'il faut faire du sport tout au long de sa vie, jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Le polyvalent, ce qu'il va chercher à faire, c'est pratiquer plusieurs disciplines, et il va avoir une discipline en priorité. Donc ça, c'est ma vision des choses. Pour moi, un athlète polyvalent, il va avoir une discipline en priorité, ce qui lui tient le plus à cœur peut-être.
Et en gros, les disciplines qui vont être autour, ça va être un petit peu des disciplines secondaires. Et on va dire, on a le centre, on a notre pratique. Et tout autour, on va avoir des petites disciplines secondaires qu'il faudra quand même intégrer dans sa semaine, dans son année, enfin, peu importe. Et c'est ça que je trouve intéressant dans ce concept. Et ce qui est bien aussi, c'est vraiment que ce qui est possible de faire, c'est de changer sa discipline principale. Je vais faire un petit dessin rapide. J'ai mis juste des lettres, hein, ça veut pas forcément dire quelque chose. Donc ici, je pense que vous voyez bien sur la vidéo, ici on a le P, moi je vais mettre le P comme parcours. Ok, P comme parcours, ça va être ma discipline principale. À côté, en secondaire, je vais avoir du sprint. Là j'ai mis un T, ça peut être du tennis. Là on va dire c'est un L, bon peu importe. Et en dessous j'ai deux autres disciplines. Et ce qui est intéressant dans la polyvalence, c'est que le parcours n'a pas besoin de rester au milieu. Si un jour on a envie de le basculer ici et de mettre le sprint en priorité, du coup s'investir un petit peu plus dans l'athlétisme, bah, je viens mettre le sprint au milieu. Si un jour je veux mettre le tennis au milieu parce que ça va être ma priorité, j'ai plus d'objectifs en tennis, je vais mettre ça. Le sprint ne va pas forcément partir, le parcours non plus, ils vont aller dans des objectifs secondaires. En gros, je pense que c'est intéressant, hop, je vous montre ça, c'est intéressant de fonctionner de cette manière et c'est quelque chose qu'on voit très peu, voire quasiment pas aujourd'hui. Et moi j'aime bien cette vision, en fait je l'ai vraiment développé par rapport à l'expérience que j'ai eue et je vois beaucoup de gens qui s'ennuient dans un sport et qui ont envie de basculer sur autre chose, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il faut arrêter la pratique qu'on a actuellement. Moi, je l'ai déjà dit dans une vidéo, ça fait 16 ans que je fais du parcours, mais 16 ans, c'est pas 16 ans plein, sinon j'aurais pas le niveau que j'ai actuellement. J'ai fait 16 ans en pratiquant plusieurs choses. Le parcours, ça a toujours été un petit peu au centre, sauf à certaines périodes. Il y a eu par exemple 2 ans où c'était plus au centre parce que j'étais dans une formation de cirque et du coup, je pouvais pas pratiquer le parcours et ça me manquait beaucoup. Et j'ai remarqué que là, à ce moment-là, que le parcours, c'est quelque chose qui me tenait... Pardon. C'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. Donc dès que je sentais que j'arrêtais pendant un moment, je me disais bon, en fait, il faut que je revienne là-dessus parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et voilà. Pour revenir au concept de l'hybride, c'est un peu tout, de manière très large et d'être assez bon partout. Le but, c'est pas d'avoir un gros niveau dans chacune des disciplines, mais c'est quand même d'être un petit peu, je pense que l'objectif des athlètes hybrides, c'est quand même d'être un petit peu au-dessus de la majorité, d'accord donc en gros, ça va être quelqu'un qui va être plus fort que quelqu'un qui fait de l'endurance, plus endurant que quelqu'un qui fait de la force, plus agile que quelqu'un qui fait du sprint, plus rapide que quelqu'un qui fait je sais pas, je dis n'importe quoi, du tennis, enfin bref, peu importe. Donc voilà. Et ce concept est hyper intéressant, mais encore une fois, moi ce que je cherche à développer, c'est développer des compétences en plus de développer des qualités athlétiques. Et même si à un moment, en tant qu'athlète polyvalent, on va mettre de côté les qualités athlétiques, donc moi je vais avoir des périodes où je vais faire beaucoup moins d'endurance parce que j'ai plus des objectifs dans mes disciplines. Et du coup je vais plus courir ou je vais plus faire de vélo ou autre, même si de manière générale je fais pas mal de vélo avec les allers-retours sur les coachings, mais je vais quand même mettre de côté, je vais pas avoir d'entraînement spécifique en endurance en tout cas. J'ai pour habitude de courir une fois par semaine, donc j'essaye de faire entre 5 et 7 km parce que j'ai un peu des objectifs sur du 5 km. Mais en ce moment, je le fais pas, enfin je cours beaucoup moins parce que j'ai des objectifs et je peux pas les modifier. Donc je sais que je reviendrai sur la course. Mais la course à pied, c'est même pas quelque chose de secondaire pour moi, c'est quelque chose d'à part. Voilà, c'est juste je veux développer ça en plus, mais je cherche pas à être un monstre là-dedans quoi. Pour le moment en tout cas. Peut-être que ça viendra et ça peut changer. Et c'est ça qui est hyper intéressant. La polyvalence, en fait, ça te permet vraiment de durer, de continuer à pratiquer toute ta vie. Tu sais, c'est comme quand on est jeune, on a envie de pratiquer, on dit à nos parents, quand on est enfant plutôt, on dit à nos parents, j'ai envie de pratiquer ça, ah bah j'ai envie de changer. Et en fait, les parents, ils sont assez frustrés parce qu'ils se disent, en fait, mon enfant, il veut faire tout et n'importe quoi. Bah c'est exactement ça, la polyvalence. C'est une année, ton enfant, il va faire du volley, l'autre année, il va faire de la lutte, l'autre année, il va faire de l'athlétisme. Et c'est là où tu construis vraiment beaucoup de qualités intéressantes et beaucoup de compétences. Ton enfant va savoir manier un ballon, va savoir jouer en collectif avec d'autres personnes
Et il va aussi développer des qualités, une très grande motricité, et ça c'est hyper intéressant pour les enfants. Donc arrêtez de mettre vos enfants au foot uniquement, juste parce que vous voyez de l'oseille en lui, un peu comme Michael Jackson et son papa. Donc arrêtez de faire ça, et dites-vous plutôt, je veux faire évoluer mon enfant pour qu'il se sente bien dans son corps, pour qu'il ait une bonne motricité, et qu'il soit pas en galère quand il est grand, quoi. Parce qu'il va arriver, il va se retrouver à faire de la boxe, en haut du corps il est pas là, tu sais pas utiliser tes bras. Donc voilà, c'est hyper important de développer tout ça. J'ai écrit des petites notes, c'est pour ça que je regarde mon cahier. Conclusion, l'hybride c'est acquérir une bonne condition physique générale, assez large, et la polyvalence c'est acquérir des compétences et pourquoi pas aussi acquérir des qualités athlétiques en plus. Tu peux aussi me contacter par mail sur iftycoaching@gmail.com pour tous les suivis à distance ou pour les coachings en présentiel. Allez, je te dis à la prochaine vidéo. Salut!